Bienvenue à toi sur l'Académie des multipotentiels, c'est Yann Félix et aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi tu dois absolument parler en public si tu veux devenir une grande personne. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois étudiant, que tu aies des ambitions, mais je pense que tu as des ambitions parce que si tu regardes des vidéos pour apprendre et toujours te développer, c'est que tu dois être quelqu'un d'ambitieux. Si tu as des ambitions, tu dois absolument parler en public. Et parler en public, c'est pas forcément monter sur scène et parler devant 400 personnes. Parler en public, c'est communiquer. La communication, tu vas l'utiliser partout. Que ce soit dans une réunion, que tu sois musicien pour monter sur scène, pour négocier avec des artistes, que tu sois investisseur immobilier pour négocier devant ton banquier, négocier avec un agent immobilier, négocier avec une personne. Tu utilises la communication tout le temps. Donc tu vas forcément parler en public. Parler en public, comme je te l'ai dit, c'est pas parler devant 500 personnes. Parler devant 500 personnes, c'est cool. Moi, je fais des conférences, j'ai fait un TEDx, j'ai fait pas mal de conférences, et c'est super cool de parler devant des gens. Mais la première chose que tu dois comprendre, c'est de développer ton énergie. Développer ton énergie, c'est quoi? C'est commencer à t'exprimer avec de l'énergie. Et s'exprimer avec de l'énergie, c'est s'exprimer avec sa voix, avec son corps, avec son sourire, avec voilà, ses mouvements. Quand tu arrives dans une salle, tu as forcément vu quelqu'un, je ne sais pas, en cours, quand tu étais jeune, ou au sport, ou à la musique, ou je ne sais pas où, dans la rue. Tu as des gens, quand ils marchent, ils dégagent quelque chose. Et tu dois dégager ces choses-là. Tu rentres dans une salle, avant même d'ouvrir la bouche, il y a une communication qui est non verbale. C'est ton corps qui s'exprime. C'est-à-dire que tu arrives dans une salle, on a déjà envie de te parler. Tu arrives dans une salle, tu dégages du leadership, tu dégages une communication qui est vraiment inspirante. Et ensuite, tu pourras travailler les mots. Moi, je suis pas l'expert qui connaît la langue française par cœur, qui va lire voilà, du Victor Hugo tous les jours ou des choses comme ça. Pourtant, j'ai un certain charisme. J'ai influencé des gens sur scène, j'ai influencé des gens sur Internet, j'ai influencé des gens dans mon entourage parce que le charisme, la communication, le fait de parler en public, c'est pas que parler avec la bouche, avec la parole. C'est aussi parler avec son corps et avec son cœur. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu arrives dans une salle, quand tu arrives dans un lieu, utilise l'énergie. La deuxième chose, c'est de développer ton style. Là, tu vois, là, je suis comme ça, je suis en blanc. Ok, moi, j'aime bien. Ça, c'est le principal. Que tu aimes ou tu aimes pas, moi, je m'en fous un peu. Le but, c'est que ça soit ma personnalité. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que c'est exactement pareil. Imagine, tu prends une salle. Une salle où tout le monde est habillé en noir, en jaune ou en bleu. Et prenons une salle où tout le monde est habillé en noir. Et que toi, tu arrives en rose. Je peux te garantir que la première seconde où tu rentres dans la salle, la plupart des gens te regardent. Et juste grâce à ça, tu commences déjà à développer une certaine influence. Et donc, à partir de là, tu vas développer une certaine attention. Une fois que les gens ont cette attention sur toi, tu peux commencer à t'exprimer. Et donc, la troisième phase, c'est développer ton oral. Développer ta façon de parler avec des mots inspirants, des mots marquants, impactants pour que ça rentre dans la tête des personnes. Tu es dans une réunion, tu vas analyser des gens. Je t'invite à le faire dès demain. Si tu vas au travail, si tu es à l'école, observe les gens. Sois à l'écoute, observe les gens. Tu auras une personne qui va parler pour rien dire. Tu auras une autre personne qui va commencer je sais pas, à rigoler. Tu as une autre personne qui va sortir des blagues tous les 5 secondes. Tu as une personne, quand il parle, tout le monde se tait. Tu as une personne qui est super discret et qui ne va jamais parler. On est tous différents. Mais si tu veux dégager quelque chose de différent dans tes prises de parole en public, parce que ça va te servir tout le temps, il faut commencer par apprendre à écouter. Et du moment où tu vas apprendre à écouter les personnes, tu pourras mieux communiquer avec ces personnes-là. C'est comme un client, c'est comme quand tu as un enfant qui a faim. Si tu l'écoutes, il a faim, là, tu connais son besoin. Et donc tu es capable de lui donner une solution. Et bien c'est exactement pareil dans la communication. Tu vas utiliser le besoin que les gens ont. Et le besoin, ça peut être juste l'écoute. Parce que généralement, on écoute très peu de gens. Et donc, je vais te donner un truc très concret. Moi, en tout cas, je l'utilise personnellement. Dans chaque réunion, dans chaque moment où je communique avec les gens, que ce soit des scènes que j'ai pu faire, dans des networking, dans des réseaux, dans des clubs,
dans des événements, avec des potes, j'apprends à écouter les gens. Et chaque fois que je parle, j'essaye de parler avec de la valeur. Mais une valeur qui vient de mon intérieur. Et si tu développes ce côté, où tu développes cette valeur et tu te dis, à chaque fois que tu parles, tu impactes les gens, je te garantis que ton leadership il va exploser. Alors voilà, j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment des sujets qui sont très vastes. Là, j'essaie de faire vraiment une vision très globale de la prise de parole en public, de la communication, et j'ai parlé même un peu d'influence. Après, moi, je suis quelqu'un qui parle de beaucoup de choses, mais c'est pour ça qu'on est sur l'Académie des multipotentiels. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à aller voir les vidéos de mon collègue et de mon cher Léo, qui parle de énormément de sujets. Et n'hésite pas aussi à écrire des commentaires, à poser des questions si tu veux qu'on aborde des sujets bien précis. Donc voilà, donc je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou un excellent dodo. Ciao, ciao!